Hello la cour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une petite présentation d'un oracle, franchement, qui était obligé d'être là à la cour des oracles. Obligé. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, donc c'est l'oracle de Muséum. Donc c'était vraiment, quand j'ai vu la présentation de ce jeu, franchement, j'ai dit waouh, lui, il faut qu'il vienne à la cour, sinon je comprends rien, quoi. Et je suis super ravie. Alors ça n'a pas été facile de le faire arriver ici. Ça a été vraiment assez chaotique, puisque il est arrivé très vite. Hein. Facture des merveilles envoie toujours très rapidement. Aucun problème de ce côté-là, c'est juste la poste encore une fois qui... bon, bref... Je ne vais pas parler d'eux parce que ça va m'énerver, mais bon, quand on met des colis dans la boîte aux lettres qui n'est pas la vôtre, ça fait un peu mal au cœur. Puisqu'il était livré, mais que ma boîte aux lettres était vide. Bon, bref, je vous épargne l'enquête que j'ai dû faire, à regarder dans toutes les boîtes aux lettres pour voir s'il y avait un colis qui pouvait ressembler à celui que j'attendais, etc., etc. Bon, bref. Heureusement, il y a encore des gens honnêtes. Une personne est venue me ramener mon colis. Donc j'étais trop contente le soir même de retrouver le colis. Alors j'étais tellement excitée à avoir cet oracle que je l'ai commandé 2 fois, sans le savoir. J'ai même pas fait gaffe, j'ai tout validé, j'étais trop contente, je l'attendais, il était en précommande et tout. Et puis quand il est sorti, j'ai pas vu, j'ai cliqué, j'ai dû trembler en cliquant, j'ai appuyé 2 fois. Heureusement que j'ai appuyé que 2 fois et pas 4. Quand même, là, ça commençait à faire beaucoup. Ça aurait commencé à chiffrer, mais du coup, je me retrouve avec 2 oracles du Muséum. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Voilà. Tant mieux parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer. Je le trouve déjà très simple. Et en même temps, il est plein de charme. Voilà. Donc je suis bien content de l'avoir en 2 exemplaires. Comme ça, il y en a un que je garderai et un que je vais emmener partout, comme j'ai commencé déjà à faire. Alors voici la boîte. Alors c'est une petite boîte, voilà, hein, on sait que ce genre de boîte ça va pas durer éternellement, mais moi ça ne me gêne absolument pas puisqu'il va finir dans un joli petit pochon bien approprié à son style. Voilà, je vais trouver ça. Donc hop, voilà. Et puis on a également un petit livre que je trouve vraiment bien fait, que je trouve vraiment bien fait, voilà, parce que il n'y a pas trop de choses à lire. On a une explication de la carte. Moi, j'aime bien. Ça, j'aime bien pour mieux comprendre la carte et m'en imprégner. J'aime bien qu'il y ait une signification. Et puis après, on a un petit texte sur la guidance et un petit texte sur la divination. Et je trouve ça sympa d'avoir séparé les deux. Voilà, comme ça on comprend mieux en plus le fait que ça soit sur le mot guidance et le mot divination, parce que des fois je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à bien faire le distinguo entre les deux, et je trouve que ça c'est vraiment sympa. Alors il n'y a pas de tirage, mais on n'a pas vraiment besoin. Ce qui est très intéressant, c'est de faire connaissance avec Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Alors, il faut savoir que c'est un personnage qui a existé. Donc, alors moi j'aime bien parce que c'est l'époque du 18e, hein, bien sûr. Il a existé et moi j'aime bien les oracles ou les tarots quand ils ont une base réelle, parce que ça donne encore plus de vérité, de force au jeu, je trouve. Et on se sent encore plus plongé dans l'histoire quand on sait que le personnage a existé, et ça je trouve ça génial. Alors il faut savoir que c'était un scientifique naturaliste qui en fait ses théories étaient vraiment basées sur l'histoire naturelle, sur l'histoire de la terre, l'histoire de l'homme, des animaux. C'est pour ça que dans le jeu d'ailleurs on a tout ce panel qui est bien décrit, hein. On a des fleurs, on a des plantes, on a des pierres, on a des gens, enfin bref, voilà. Et je trouve que c'est super bien décrit. Et puis ça fait très cabinet de curiosité. Et moi, ça, c'est mon truc de fou, quoi. J'adore, vraiment. Donc, il était naturaliste, biologique, philosophe, écrivain. Voilà, bref, c'était un homme qui avait plusieurs cordes à son arc. Et en plus, c'était quelqu'un
ben, je crois qu'elle était quand même un petit peu courtisée par la cour, surtout par la marquise de Pompadour. Bon voilà, je pense qu'elle avait un petit peu le béguin pour le comte Buffon. Et je sais aussi qu'il était en relation avec Louis XV ou Louis XVI. Je sais plus trop, un des deux en tout cas, peut-être bien Louis XVI. Enfin bref, voilà, c'était... bon voilà, moi vous savez l'amour que je porte pour ben, le 18e et le 19e. Moi, mon esprit il est resté coincé entre ces deux siècles, voilà. Je pourrais pas vous dire pourquoi, c'est comme ça, c'est coincé là, et j'ai du mal à m'en dépêtrer, et tant mieux, voilà, parce que ça me permet de rêver un peu. Voilà, voilà, donc bah, Manufacture des Merveilles nous a sorti encore un petit truc très très sympathique que j'aime énormément. Donc bah, je m'en suis un petit peu imprégnée, hein, j'ai beaucoup aimé commencer à travailler avec, à apprendre à le connaître. Et donc je vais commencer à vous présenter les cartes, que je vais essayer de remettre dans le bon sens. Voilà. Avec un dos, bah écoutez, magnifique. En ce moment, je sais pas, je suis suivie par les pans. J'en ai vu un là récemment quand je me suis promenée au parc floral à Paris. J'ai un pan qui pendant au moins plus d'une demi-heure a fait la roue devant moi, il n'a pas arrêté. Je vais vous mettre un petit encadré là, parce que c'était tellement magnifique que j'ai eu le droit à ça pendant plus d'une trentaine de minutes. Et puis voilà, on a Buffon qui est voilà comme ça dans un beau miroir de l'époque. Voilà, on l'aperçoit au centre. Et puis, alors moi j'ai voilà, hein, j'ai un petit peu customisé les tranches. Je ne voulais pas qu'elles restent blanches, voilà, je voulais que ça se fonde un petit peu comme ça, à l'ancienne un peu. Et puis on va commencer avec, alors je vais le relever un petit peu parce que sinon je vois rien de ce que je présente. Voilà, donc le microscope. Alors ce microscope, il faut savoir qu'il a été offert par les élèves de Buffon. Voilà, donc c'est vraiment un microscope qui a existé, c'est pas juste une illustration qui a été prise comme ça quelque part, c'est vraiment le vrai microscope qui a été offert à Buffon par ses élèves. Voilà, donc c'est l'observation, le détail, les détails importants, enfin le détail important. La grenade, alors cette carte, je peux pas m'en empêcher, mais je pense tout le temps à l'impératrice quand je tire la carte là de l'oracle du muséum, parce que ben, c'est la grenade, renaissance, fertilité, richesse, et pour moi ça représente tout à fait l'impératrice. L'impératrice, dans le tarot, elle a une robe, c'est des grenades qui sont dessinées partout, et elle représente tout à fait ben, la renaissance, la fertilité, la richesse. Donc voilà, pour moi tout de suite, c'est l'impératrice qui me saute aux yeux. On a la plante carnivore, avec le danger caché, l'attirance fatale, le plan, donc un nouveau point de vue, l'aigle marine, alors là on a aussi les cristaux justement, donc fidélité, chance, communication, l'écorché, donc secret révélé, découverte, donc là effectivement c'est vraiment une mise à nu totale, et voilà, et là on est vraiment... ouais, on est dans la science naturelle, on est dans le cabinet de curiosité, j'adore. L'étranger, voilà, donc annonce ou événement extérieur. L'améthyste, spiritualité, clairvoyance, sobriété. Bah, ils ne sont pas dans l'ordre en principe, mais là j'ai l'impression que tous les cristaux se sont réunis. On a le grenat, donc joie de vivre, assurance, confiance. Le musicien, message céleste ou caché. Voilà, les cartes sont tellement belles. Le nécessiteux, générosité ou besoin d'aide. Voilà. Les lépidoptères, donc éphémérité et métamorphose. Alors, on a des noms, bah voilà. Hein, enfin, moi, j'adore ce genre de tableau que je pourrais mettre partout dans mon salon, par exemple, ou dans mon bureau. Ce genre de tableau comme ça qui représente bah, tout un panel d'insectes ou de bon voilà quoi. Je trouve ça super joli.
Donc, alors, c'est vrai que quand on regarde comme ça, vous avez certaines cartes avec leur nom un petit peu scientifique, ça peut parfois être un petit peu déstabilisant, parce qu'on ne sait pas trop tout de suite de quoi il en est. On a quand même des mots-clés. Et puis sinon, vous allez directement voir le livret, et franchement, vous avez 5-6 lignes, donc c'est très rapide, et vous arrivez tout de suite à imprimer ce qui est dit dans votre cerveau, et après, il n'y a aucun souci, quoi. Le quartz fumé. Donc, protection, équilibre, intuition. Les oiseaux, liberté, affolement, confusion. Voilà. Le gardien, observation, ordre. Le colchique, nostalgie, regret, jalousie. La jeune femme, innocence, désir. Le jeune homme, apprentissage, séduction. L'enfant perdu, vulnérabilité, besoin de conseils. Les hémicètes, donc croissance ou chute rapide. Donc là, on est face à des champignons. Voilà. Et c'est vrai que le champignon, c'est quand même magique. Franchement, le champignon, c'est tout, en fait. C'est vrai que c'est la magie. Ça peut être bon à manger, ça peut aussi être une arme, ça peut, c'est bon, ça peut vous mettre KO et vous rendre très malade, voire vous faire mourir. Et puis après, on a aussi les fameux champignons hallucinogènes, comme c'est marqué dans le petit livret. Enfin bref, c'est assez, ouais, c'est assez fascinant le champignon. Hein. Les arthropodes. Là, j'ai fait attention parce que, bon, je vous dis pas, il y a quand même 2 R, voilà, les arthropodes, voilà, je suis contente, je n'ai pas trébuché. Donc, les arthropodes, labeur, organisation, solitude. Voilà, c'est pas la carte que je préfère, mais bon, elle est là. Le coquelicot, consolation, apaisement, oubli. J'en ai appris un petit peu plus sur le coquelicot, ouais. En lisant le livre. La tourmaline, équilibre, ancrage, posturité. La plume, communication nouvelle, c'est trop beau. Les mollusques. Alors, protection, interaction magique. Alors, interaction magique, hein, voilà. C'est vraiment... c'est vrai que c'est magique en plus, ce truc-là. Cette espèce de spirale, là... L'iris, sagesse, courage, espoir. Le squelette, fondamentaux, base. Ça, c'est clair. C'est vraiment la base. Hein. Le singe, enfin les singes. Agilité, malice, intelligence. La violette, simplicité, modestie, amour secret. Modestie. C'est vrai que la violette, c'est ça, en fait. Ça sent bon en plus. Le vendeur, négociation, transaction. L'homme distingué, confiance, aide, sûre et appui. La dame en deuil, donc peine ou épreuve. Les fauves, force ou prédation. La paire de ciseaux, libération, indépendance. Alors c'est marrant parce que j'ai ressorti mes ciseaux, mais regardez, j'ai exactement la même paire de ciseaux. C'est marrant, exactement la même. Voilà, donc l'élégante dame, aisance, charisme, séduction. Regardez-moi ces belles cartes. Hop. Le couple, rencontre, projet commun. L'ambre, passé, attraction, pureté. La rose ancienne, magnifique. Régénération, épanouissement. Elle est belle. La pyrite, donc vitalité, rigueur et initiative. Le directeur, autorité, nouvelle responsabilité.
Et on termine avec la fleur de la passion, paix, réconfort, popularité. Alors c'est un jeu qui comporte 41 cartes, c'est ça, voilà. Et franchement, j'aime beaucoup les détails, le symbole. En fait, c'est vraiment un jeu ouais, qui sent la poudre de riz, qui sent voilà, un petit peu, vous savez, ouais, ça sent enfin, on imagine bien ce jeu, voilà, en train de s'en servir dans les salons d'autrefois et de s'amuser à faire comme ça des tirages à des personnes de l'époque. Enfin, il est vraiment, moi, il me fascine, j'aime beaucoup. Voilà. Pour moi, ça, c'est le genre de jeu ouais, qui me transporte, en fait. Regardez ça. Donc, il est vraiment magnifique. Je suis contente de l'avoir en double exemplaire. Mais on va se tirer une carte, tiens. Il est vraiment très très beau. Et en plus, il est reposant. Mais bon, attention, il ne faut pas non plus croire que c'est un jeu qui va tout vous envelopper dans du sucre. Hein. C'est quand même un jeu aussi voilà, qui va dire ce qu'il en est. Mais bon, voilà. On va se tirer une petite carte. Je fais comme ça. Hop. Et on a le squelette. Voilà. Donc le fondamentaux et base. On va lire ce qu'il y a de marqué dans le livre pour que vous puissiez voir un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on a les cartes qui sont numérotées. Donc là, on a la carte 40. Hop, on y va direct. Alors, le squelette. Donc là, on va avoir l'explication de la carte. Donc, socle de notre corps. C'est à partir du squelette que tout s'organise. S'il peut parfois nous effrayer car il est associé à la mort, le squelette est pourtant le principe de base de la vie, représentant le fondamental et l'essentiel. C'est vrai, c'est vrai. Guidance. Alors, vous êtes invité à revenir aux fondamentaux. Si vous êtes tourmenté par une situation, pensez à ses causes, distinguez les problèmes entre eux et envisagez la réponse la plus simple. Dans tous les cas, un retour à l'essentiel est conseillé. Ça, c'est la guidance. Et maintenant, on va passer au texte de divination qui est « Un événement de la vie pourrait vous faire prendre conscience des priorités de votre existence et vous aider à distinguer ce qui est superficiel de ce qui est essentiel. C'est une étape très bénéfique qui pourrait vous faire voir la vie sous un nouveau jour. » C'est une étape très bénéfique qui pourrait vous faire voir la vie sous un nouveau jour. Voilà. Donc vous voyez, les textes, ils sont très faciles à comprendre. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Alors, j'ai lu un truc où il y avait marqué que le livre... Enfin, c'était très peu ce qu'il y avait de marqué, en fait. C'était vraiment un petit livre très succinct. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à cette personne, bon, ça passera par là, mais bon, c'est pas grave, je le lis quand même, c'est que moi, je trouve que c'est juste ce qu'il faut, parce qu'on n'est pas là non plus pour mâcher le travail, en fait. C'est-à-dire, l'auteur, il fait un livre, je pense qu'il met l'essentiel, il décrit sa carte, ça, c'est vachement important. Il nous met la guidance et la divination. Après, c'est à nous de travailler autour de ça. C'est à nous de travailler autour de la carte par rapport aux indications qu'on a. Ce sont des indications. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Je sais pas vous, mais moi, un livret, il n'est pas là pour vous faire le tirage à votre place. Il est là simplement pour nous donner des indications sur la carte et nous aider par la suite à faire nos tirages. Mais c'est à nous de travailler la carte et non pas à l'auteur de... C'est pas possible déjà, hein, parce que le nombre de tirages qu'on peut faire avec un jeu de cartes de 41 cartes, c'est pas possible. Il faudrait carrément plusieurs tomes pour faire des associations, des choses comme ça. Donc je trouve que là, franchement, on a de bonnes bases. Et puis après, c'est à nous de tourner les choses, de travailler un peu. Hein. C'est pas... de toute façon, les oracles, les tarots, c'est du travail. Je crois qu'on est trop habitué aux oracles clés en main, où il n'y a qu'à lire. Hein. Vous savez, les petits encadrés, on lit, et puis c'est tout. On tire la carte, alors on lit, et puis on a fini notre tirage. Mais en fait, c'est pas ça.
Ça, c'est dans ce cas-là, on lit un livre, on lit une bande dessinée, on lit, voilà. Mais la cartomancie, c'est aussi faire travailler son intuition, faire travailler ses ressentis, et puis après travailler autour de ce que nous renvoie la carte, et non pas de lire mot pour mot ce qui a marqué dans le livre. Bon, c'est mon avis, c'est mon simple avis. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, bon, chacun fait comme il le sent. Moi, je ressens la cartomancie vraiment comme un échange d'intuition et de ressenti. Et merci si on a un livre en plus pour nous expliquer un petit peu la carte et l'avis de l'auteur. Mais moi, j'aime pas quand tout est décortiqué dans un livre ou qu'il n'y a plus qu'à lire, quoi. Voilà, bon. J'ai envie d'apporter cette petite chose en plus. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce petit oracle qui est tout simple mais magnifique, et puis il a le mérite de nous emmener ailleurs, en fait. Encore un jeu qui nous, voilà, c'est encore un jeu à remonter le temps, et ça fait du bien. Moi, ça me fait évader de notre société actuelle que j'ai un peu de mal à supporter. Est-ce que c'est le mot, j'en sais rien. Mais d'être projeté comme ça dans le passé, c'est génial. C'est vraiment un voyage dans le passé. Voilà, donc je suis super contente. Voilà, bah écoutez, bon, je sais qu'on est beaucoup à l'avoir, ou en tout cas, il y en a qui l'attendent peut-être encore, mais on est quand même beaucoup, on est beaucoup à l'avoir acheté, je vais y arriver, et on est comblé. Donc moi, je remercie vraiment Manufacture des Merveilles de nous avoir sorti ce petit oracle avec Buffon. Voilà, c'est génial parce que ça apporte un plus encore. Ça pèse encore plus fort, je trouve, à avoir l'énergie de cet homme tout autour de ce jeu. Donc merci beaucoup Manufacture des Merveilles pour ça. Et puis, ben, si vous ne l'avez pas encore, franchement, et que vous aimez ce style, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment super. Vraiment. Voilà, maintenant, je sais pas, je me dis à voir pour essayer de le mettre de le coupler peut-être avec les augures, voilà, ou celui-là, ou le noir, je sais pas trop. Il va falloir que j'essaye ça, et puis je viendrai vous en parler. Voilà, mes amis. Sur ce, voilà, je sais pas où j'ai mis la boîte. Elle est là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et voilà. Ciao. Bye bye.